Hello, hello, bienvenue à toi dans cet épisode. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Alors installe-toi bien, parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait au moins un an que je ne me suis pas posée derrière ce micro pour te parler, te déposer mes pensées, mes réflexions, mes prises de conscience. Et me revoilà aujourd'hui en toute simplicité pour te parler à cœur ouvert dans cet épisode un peu particulier. Voilà, là je suis juste posée tranquillement et j'ai envie de papoter un peu avec toi pour te donner des nouvelles, te raconter un petit peu comment les choses se sont passées cette dernière année qui s'est écoulée. Et voilà, tout simplement. Alors en tout cas, si tu me découvres pour la première fois, je suis Melvina et actuellement tu écoutes Les Graines du Succès, le podcast qui t'aide à déployer ton business en conscience sans sacrifier ton bien-être et ta santé mentale. Que tu sois coach, thérapeute, doula, astrologue, médium, artiste ou gardienne du sacré, je t'aide à structurer ton activité sans compromettre tes valeurs et sans te couper de ton intuition. Et je suis aussi maman, il faut le dire, c'est important, multipotentiel, multicasquette, mais surtout, il ne faut pas oublier le plus essentiel, je suis une femme en chemin, tout comme toi. Alors j'espère vraiment que tu vas bien et je suis trop contente parce que j'aime parler, moi j'adore parler, alors du coup c'est un peu mon espace où j'en profite pour me lâcher aussi un petit peu. Et en fait j'avais juste envie de te parler aujourd'hui de Lotus Eben. Parce que tu m'as peut-être connue en tant que centre Mayangi et beaucoup d'ailleurs se sont posé des questions, ils se sont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce changement de nom, etc. Mais t'inquiète pas, je vais revenir là-dessus, sur cette transition-là un peu plus en détail au fur et à mesure dans cet épisode. Et puis si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras le petit cadeau que j'ai concocté spécialement pour toi, pour fêter mon retour, mon retour dans tes oreilles. En tout cas, tu sais, parfois, la vie nous invite vraiment à ralentir, à nous retirer, à écouter autrement. Et tu vois, ce silence n'est pas forcément synonyme d'absence, il est plutôt synonyme de transition, comme si tu devais laisser mourir une ancienne version de toi pour en accueillir une nouvelle. Et en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Il y a un an, j'étais enceinte et les mamans ici, vous savez à quel point une grossesse, un accouchement chamboule pas mal de choses dans nos vies. Et c'est clairement des périodes en fait qui nous invitent à nous repenser différemment. Et j'aime à dire que chaque bébé s'incarne vraiment sur Terre avec un lot qu'il apporte à ses parents. Et cela nous pousse vraiment à revoir même certains de nos projets. Et ce n'était pas prévu en fait tout ça, parce que j'avais encore plein de projets et j'ai dû me retirer parce que en fait j'en avais vraiment besoin. Ce n'était pas prévu. J'avais des milliers d'idées, des transformations en cours, des transmissions en cours, etc. Mais mon corps il a dit stop. Il me demandait de faire une pause pour revenir vraiment à l'essentiel. Parce que j'ai eu l'impression à un moment donné, avant tout ça, de m'être un petit peu éloignée de moi, en fait. D'avoir été un peu décentrée, en fait. Voilà. Et donc, j'ai vraiment dû mettre beaucoup de choses en stand-by. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que, en réalité, je n'étais pas seulement enceinte d'un bébé. J'étais vraiment enceinte d'un nouveau cycle, d'une nouvelle vision, en tout cas d'une vision plus affirmée. Et à vrai dire aussi, il faut le reconnaître, c'est que je ne me reconnaissais plus du tout dans les injonctions de la spiritualité qui nous fait basculer dans le dogme et nous laisse vraiment penser que on est mieux parce que nous sommes soi-disant plus spirituels, plus connectés, etc. Alors que la réalité est que tout le monde, sans exception, est connecté à sa façon et qu'on n'a pas besoin de se retirer dans un groupe pour comprendre cela. Et donc je ne me reconnaissais pas non plus dans les solutions toutes faites
qui promettent voilà des transformations à travers des outils qui, à mon sens, étaient complètement déconnectés des réalités sociales, des luttes internes et de notre histoire collective. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que imagine qu'on te dise que pour te sentir mieux, tu dois faire au moins, je sais pas moi, 1 heure de méditation par jour, ou que tu dois absolument te purifier, etc., plusieurs fois par mois, par semaine, et tout ça. Mais tu n'arrives pas à intégrer en fait ces routines-là dans ton écosystème. Et donc, tu vas forcément ressentir en toi de la frustration, de la culpabilité, alors que il suffit juste que tu puisses prendre en compte en fait ton écologie, ton écosystème pour pouvoir adapter les choses en fonction de tes réalités. C'est pour ça que je dis que on a tendance à nous proposer, à nous vendre des solutions aujourd'hui qui sont assez déconnectées en fait d'une réalité authentique. Et donc voilà, c'est ça en fait le message qu'on t'envoie inconsciemment à travers tout ça, c'est tu n'es pas assez. Et du coup, tu finis par te déconnecter de tes besoins réels, qui ne sont pas nécessairement les besoins des autres. On est tous différents, on a tous un rythme de vie, un train de vie différent. Et donc tout cela finit par nous déconnecter et nous détourner de nous-mêmes. Donc clairement, tu vois, à travers le centre Mayangi, en fait, je ne voulais plus participer à cette vision qui pour moi était déconnectée d'une réalité authentique et spontanée. Je ne voulais plus être un canal de plus pour l'assistanat spirituel et intellectuel, et également pour la consommation rapide de réponses extérieures et d'injonctions culpabilisantes. J'avais plus envie en fait de véhiculer ce message où dès que quelqu'un a besoin d'une réponse sur sa vie, ou bien sur je sais pas moi, sur ses enfants ou autre, du coup tu te positionnes pas comme une sachante, parce que c'était pas du tout ma posture, mais on se positionne dans une posture en fait où on se sentait limite un peu responsable en fait des autres. Or, chacun devrait apprendre à se responsabiliser, à se prendre en main, et je n'avais vraiment pas envie d'entretenir en fait cette posture de l'autre qui remet son pouvoir dans mes mains et moi qui ai la posture de pouvoir lui apporter les réponses, ou qui soit même à même en fait de pouvoir mieux lui indiquer ce qu'il ou elle est censé faire en fait dans sa vie. Et donc en réalité j'avais juste envie de revenir à l'essentiel, de revenir à la simplicité. Et c'est vrai, le centre Mayangi était un espace sacré, un lieu de soins, d'accompagnement, de transmission, où j'ai accompagné des centaines de personnes, mais surtout des femmes, à se reconnecter à elles-mêmes. Mon discours a toujours été celui-là. Tout est en toi, tout est en nous. Et vraiment, le centre Mayangi m'a porté. Cet endroit m'a forgé, et t'as peut-être accompagné toi aussi. Mais j'ai senti qu'il était temps de laisser partir, car l'espace dans lequel j'évoluais était devenu trop restreint pour contenir ce que j'ai à t'offrir aujourd'hui, qui fait vraiment beaucoup plus sens pour moi. Et je pense que ça s'est senti même sur la fin du centre Mayangi. Il y avait cette transition qui avait déjà commencé à être amorcée petit à petit. Et il était juste en fait temps pour moi de laisser la place à autre chose. Et donc après 9 mois de gestation, en février 2025, j'ai donné naissance à mon 3e fils à la maison, dans l'intimité, la puissance et la douceur. C'était juste une expérience incroyable. Pour celles qui me connaissent et qui ont suivi un petit peu mon parcours, voilà, vous savez que j'ai eu une aventure à travers la maternité assez particulière, parce que mon premier enfant est né par césarienne, et je m'étais toujours dit que je sortirais victorieuse en fait de tout ça, et j'ai jamais lâché l'affaire, j'ai jamais abandonné, parce que mon 2e du coup est né par voie basse, mais c'était un accouchement on va dire plus classique, à l'hôpital, voilà, sous péridurale, etc. Et enfin là pour ce 3e là, je n'ai jamais abandonné en fait ma vision, parce que depuis mon premier accouchement, j'ai toujours voulu en fait un accouchement en conscience, depuis le premier.
la césarienne m'est tombée dessus, même si le travail s'était enclenché naturellement, etc. Mais voilà, ça s'est terminé comme ça, mais tout va bien. Voilà, en fait, ça a vraiment été un processus pour moi, la maternité, l'enfantement de mes 3 garçons. Et là, franchement, cet enfantement physiologique m'a complètement reconnectée à ma souveraineté, à la puissance de chaque femme. Je me suis sentie portée à travers cette expérience et connectée vraiment à chaque femme. Cette naissance a tout changé en moi, à vrai dire. Pourtant, voilà, comme je le dis, c'était mon 3e. Et cette fois-ci, d'une certaine façon, encore une fois, je suis née autrement. Et tu l'auras deviné, c'est dans ce silence fertile de ces 9 mois de gestation que Lotus Ébène est né. Et ce nom, forcément, m'est apparu et comme une évidence. Pourquoi ? Parce que tu le sais peut-être, le lotus pousse dans la boue, il éclot dans le chaos, dans la densité. Et l'ébène, ce bois noble, c'est cette essence noire, profonde, enracinée dans les terres africaines, avec cette puissance subtile, etc. Et vraiment, pour moi, c'était un clin d'œil à mes racines, à mon ancestralité auquel je suis profondément attachée. Et en résumé, Lotus Ébène, c'est ça, c'est la beauté qui émerge du chaos, la souveraineté au cœur de l'ombre, profondément connectée à mes racines. Et vraiment, cet espace, c'est un lieu où on apprend à penser par soi-même, à sentir dans son corps ce qui est juste. Et c'est un espace pour toutes les femmes sensibles, les femmes ambitieuses, les femmes qu'on a trop souvent appelées trop. Tu es trop sensible, trop curieuse, trop intuitive, trop complexe, trop différente, etc. Et justement, ici, tu n'as plus à choisir entre toutes tes facettes, parce que tu as le droit d'avoir des projets plein la tête et de vouloir respecter également tes cycles internes. Tu as le droit d'être ambitieuse et d'aimer juste passer du temps en toute simplicité avec tes enfants et ton conjoint. Bref, tu as le droit de vouloir honorer en fait toutes les facettes de toi, ta richesse intérieure, sans avoir le sentiment de devoir mettre de côté une partie de toi. Et donc ici, tu l'auras compris, voilà, on n'est pas là pour faire du développement personnel nombriliste, pré-mâché ou du New Age, pas du tout. Au fond, je me rends compte que ma vision profonde, en vrai, elle n'a pas changé. Elle s'est juste affinée, elle s'est enracinée en moi. Je suis toujours là pour créer, faciliter des espaces de reconnexion à notre pouvoir créateur, à notre corps, notre matrice et notre feu intérieur, avec du leadership incarné, de la stratégie et du marketing vivant à présent. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Nous allons continuer à explorer notre corps plus en profondeur à travers notre système nerveux. Nous allons parler encore plus de notre énergie sexuelle, de nos cycles, mais aussi d'astrologie, de business, de structure et de spiritualité pour vraiment trouver notre équilibre entre le céleste et le concret, entre le sacré et la matière. En tout cas, j'ose croire qu'à travers mes mots, tu entends cet appel collectif où chaque femme prend sa place. Et là, il ne s'agit pas d'une place qu'on te laisse, non, mais d'une place que tu choisis, que tu incarnes et que tu construis. Parce qu'il est important qu'on comprenne qu'on ne s'en sortira pas seul, parce qu'on ne guérit pas dans l'isolement. La guérison devrait, en tout cas, à mon sens, être quelque chose de collectif, une responsabilité collective, voilà. Et donc, je crois qu'il est temps de se reconnecter à la vision, à la notion de tribu. Une tribu qui encourage véritablement la souveraineté et qu'on sorte enfin de l'esprit de la meute, l'esprit des groupes par défaut, des rassemblements de masse où au final personne ne se regarde vraiment et préfère jouer un rôle pour paraître. Au lieu d'aller vraiment chercher au fond de nous, même si c'est vrai que l'exercice n'est pas toujours facile, chacun y arrive au moment où il doit y arriver, donc il n'y a pas de jugement à avoir sur tout ça. Et d'ailleurs, si tu veux créer, accompagner, impacter, sans te perdre, et si tu veux trouver un équilibre entre le sacré, la stratégie, le cœur et la matière, etc., je te souhaite la bienvenue parce que tu es au bon endroit.
Et pour t'accompagner dès maintenant, j'ai préparé un petit cadeau pour toi, parce que ici on adore les cadeaux, j'aime te gâter. Tu découvriras donc les 7 secrets pour incarner ton leadership et servir ta communauté en conscience. C'est un guide qui est donc sous forme de workbook qui va te permettre d'explorer à travers des questions 7 éléments puissants pour t'aider à poser les bases de ton chemin. Quelle direction tu as envie de prendre dès aujourd'hui. Et donc, tu peux télécharger gratuitement ce guide. Le lien se trouve donc dans la description de cet épisode et dans ma bio Instagram. C'est aussi ma manière à moi de te dire merci. Merci d'avoir été là, même dans le silence. Et n'oublie pas de t'abonner pour être informé des espaces de transmission, des expériences en ligne et en présentiel et des accompagnements donc de Lotus Ébène qui auront lieu au fur et à mesure. En tout cas, tu l'auras compris, je ne suis pas là, pour te donner des réponses toutes faites. Ça, c'est pas du tout ma came. À vrai dire, je suis plutôt là pour poser des vraies questions, pour qu'on co-crée et pour t'aider en fait à cultiver ta propre lucidité, pour que tu puisses agir depuis ta vérité. Et pour manifester tout cela, on va se retrouver ici chaque lundi, en toute simplicité, pour semer en toi les graines du succès à travers ce podcast. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cet épisode. Et si ce contenu t'a plu, t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à noter le podcast avec 5 étoiles pour pouvoir le booster et à partager cet épisode. En tout cas pour ma part, moi je te dis à très très bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!